تونس يد واحدة. وصل صوتك. Yvan Bertou, l'attaché culturel ici à l'Institut français de Tunis. Je suis ravi de vous retrouver pour la conférence de presse du projet mené par l'association Casbah Nova, ici présente Corinne Le Bollet. On a à ma droite à mener ce projet. C'est un projet de longue haleine depuis 2 ans, en partie avec le soutien de l'Institut français dans une phase précédente. Et les artistes, quelques-uns des artistes qui participent à l'exposition. On a donc Osman Taleb ici, Alit Nani, Selim Fenchir, Sabrina Issa, excusez-moi, et il en manque que je te laisserai le soin de te présenter dans un instant. Pour nous, ce projet, il est, je dirais, emblématique de ces actions qui font sens pour nous à l'Institut français, d'une façon générale, à savoir un travail d'échange entre, en l'occurrence, Tunis et Paris, puisque ce projet a connu une phase de son développement à Paris, dans l'espace Glassbox, avec un collectif, une représentante est à ma droite, donc j'ai oublié le prénom, mais pas le visage, et les rencontres qu'on avait faites il y a à peu près 2 ans, ouais, 1 an et demi. Ouais. Donc ce projet, il a ce grand mérite d'être un travail de fond, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une diffusion d'œuvres existantes, on n'est pas dans de la circulation de projets qui sont figés, mais on est dans un work in progress, dans un travail de réflexion sur la question de l'art et dans l'échange entre curateurs, en l'occurrence côté français, et artistes côté tunisien. Donc ce projet, je crois qu'il connaît un aboutissement mercredi, et je vous laisserai en parler les uns les autres. Je suis très fier d'y avoir été associé à un moment donné, très curieux de voir les réalisations faites. Et puis, sans plus tarder, je te laisse, Corinne, la parole. Merci aussi à vous tous d'être venus. Merci à l'Institut français qui nous accueille aujourd'hui, et Yvan Bertou en particulier, qui effectivement s'est intéressé au projet depuis le démarrage. Donc je suis là pour représenter l'association Casbah Nova. Je vais vous en parler brièvement. La particularité de l'association, c'est qu'en fait, elle est constituée de membres franco-tunisiens qui ne sont pas des artistes, mais qui ont décidé de monter cette association fin 2011 pour soutenir la Tunisie à leur façon depuis Paris. Ils s'intéressent de près aux artistes, ils vont souvent dans les galeries, donc ils m'ont en quelque sorte missionné pour monter un projet qui puisse soutenir la jeune création tunisienne. Ils se sont rendus compte que les artistes ici à Tunis aspiraient à rencontrer la scène internationale, à faire des échanges. J'ai contacté l'équipe de curateurs de l'espace Glassbox à Paris, représentée ici par Sabrina Issa. Donc je les remercie infiniment parce qu'ils ont tout de suite adhéré au projet. Ils ont pratiquement tout de suite sont venus tout de suite à Tunis pour découvrir des jeunes artistes, faire une séance, un temps de repérage. Et on a construit ensemble ce projet avec un moment de sélection. On a lancé un premier appel à projet, il y a eu un temps de sélection, plusieurs rendez-vous entre Paris et Tunis, comme Yvan l'a dit. Je vais essayer de ne pas répéter ce que tu as dit, mais effectivement, la particularité de ce projet, c'est que c'est une résidence en fait sur 2 temps et 2 espaces. Souvent une résidence de création et dans un espace défini. Les artistes viennent, travaillent et exposent dans ce même endroit. Là, on est effectivement sur un projet plus complexe, mais aussi plus riche, qui a permis à tous de collaborer, de faire des échanges sur le travail technique, mais aussi des échanges, je pense, au niveau des expériences professionnelles. Il y a eu des rencontres avec d'autres professionnels à Paris. C'était sur du long terme, c'était effectivement pas une action un seul à coup. Donc il y a eu une belle, je pense que Sabrina me disait hier qu'il y a une maturité qui s'est installée dans le travail des artistes. Donc on est satisfait de leur retour. On les remercie beaucoup d'être là dans cette aventure. Donc il serait temps de donner leur nom. Il y a Salim Benchir,
qui est là, Alit Nani, qui vit entre Paris et Tunis, et qui est là avec nous, Othman Taleb, et malheureusement Helal Amin et Rania Warda, qui font partie du projet, ne sont pas là aujourd'hui, mais elles seront là, évidemment, mercredi 16. Donc j'ai dû oublier beaucoup de choses que j'ai mis dans mon papier, mais je pense que j'espère que vous aurez tous l'occasion de venir mercredi à partir de 14h. On espère que ça va être prolongé au moins jusqu'à 19h au musée du Bardo. J'ajoute que la volonté de l'association, c'était de faire aussi un événement gratuit, donc l'entrée est libre, il sera libre pendant toute la durée de l'exposition, donc du 16 décembre au 7 janvier. Et à nouveau, je remercie tous les partenaires de l'Institut français qui nous ont suivis. On est très soutenus en Tunisie, on a eu un accueil magnifique. Merci à vous d'être là, merci à tous ceux qui nous ont aidés. Hanen du musée du Bardo. En France, tout le monde nous dit que c'est formidable de venir ici faire un événement pour soutenir la culture dans ce musée. Au sujet du musée du Bardo, donc ça c'est une belle idée. J'avoue que l'idée de venir au Bardo nous avait germé déjà en juin 2014, après la première exposition parisienne. Hier, je repensais aussi qu'on avait vu un film on avait vu un film à l'Institut du Monde Arabe lors de la première rencontre avec Glassbox. C'est assez marrant, lors d'un vernissage. Et en fait, à l'époque, on ne pensait pas qu'on viendrait ici, donc c'est un petit peu une boucle. On a vu ce film au tout début, on est ici, on est ravis. C'est un acte effectivement symbolique, mais c'est aussi un très bel espace pour les artistes. Je pense que du coup, ils peuvent s'essayer dans des grands formats, parce que c'est une salle énorme avec une belle architecture, des belles perspectives.